On revient en France alors que près de 3 salariés sur 10 reconnaissent aujourd'hui souffrir du stress au travail. Les causes invoquées, le manque de reconnaissance, la concurrence, la pression psychologique des petits chefs. Pour tenter de remédier à cette question, certains ont choisi de révolutionner le management au sein de l'entreprise. Voici venu le temps de la bienveillance. Illustration concrète avec Marie-Pierre Cassignard et David Dameda. 6h30 du matin, l'heure de la livraison dans cette supérette de quartier en banlieue parisienne. Vous appelez Sylvie. Romain Sarfati porte le même tablier que ses employés, se lève aussitôt et pourtant c'est bien lui le patron. Donnez, je vais vous prendre ça, donnez. Aide au déchargement, à la mise en rayon, à chaque fois un petit mot aimable pour chacun, sous l'œil plutôt étonné de ses salariés. C'est une nouveauté à mon avis. Au départ, ça a été dur parce qu'il ne savait pas parler aux gens. Il n'y avait pas s'il vous plaît, merci. Enfin, c'était vraiment quelqu'un d'autoritaire, on va dire. Et après, il a su nous connaître, on a su l'apprécier. C'est pas du tout le genre de management que nous on prend. On avait dans notre jeunesse. Parce que le management avant était beaucoup plus dur. C'était beaucoup plus tais-toi et travaille, quoi. Bon, allez-y, je vais travailler un petit peu avec vous. Aimable, même lorsqu'il doit recadrer un magasinier. Voilà, impeccable. C'est important de faire en sorte que tous les cartons, quand vous partez, vous laissez votre environnement de travail dans de bonnes conditions. Et surtout pour les équipes de l'après-midi, c'est ça le plus important. Je vous fais confiance, c'est bon, ce sera fait. Merci beaucoup, Jenny. J'essaie d'être respectueux, de lui parler correctement. C'est pour ça que je suis sur le terrain avec mes équipes, que je travaille avec eux. Comme ça, s'ils ont une difficulté, je ne suis pas là dans mon bureau, je suis là directement pour les aider. Mais tout ceci n'est pas naturel. Cette manière de diriger, Romain Sarfati a dû l'apprendre ici, dans ce stage de management bienveillant organisé par son employeur. La cible, le stress au travail. 1 salarié sur 2 déclare en souffrir. Qui parmi vous stresse trop ses collaborateurs? Personne. Statistique à l'appui, ce médecin va démontrer à la quarantaine de directeurs présents les effets catastrophiques d'un management trop directif. Mais dans 75% des cas, quand on va augmenter le niveau de stress, on va diminuer la performance. Si on diminue le niveau de stress, on augmente l'expression de leur processus cognitif. Ils seront plus capables de penser, d'imaginer, d'innover, de créer s'ils sont dans une zone de relative sérénité que s'ils sont stressés. Je lance le chrono, c'est parti! C'est parti pour la pratique. Une méthode pour apprendre à écouter, encourager, féliciter, bref, encadrer sans stresser. Au total, 4 heures de formation pour mieux motiver ses troupes. Un peu court peut-être, mais pour les patrons du groupe, c'est la nouvelle recette pour améliorer le rendement des salariés. Il faut donc permettre à la personne humaine de se développer, c'est-à-dire de trouver une raison à son travail, qui ne soit pas qu'une raison économique, mais qui soit au fond la raison de ce que je peux apporter à mon activité, à mon entreprise, à mon service, à mon collectif de travail. Le management bienveillant, de plus en plus d'entreprises y adhèrent. En 2012, elles sont près de 400 à signer un appel en ce sens. Il faut dire que l'état des troupes en France est loin d'être encourageant. Car si 9% des employés se disent activement engagés dans leur entreprise, 65% déclarent ne pas l'être et 26% se sentent complètement désengagés. Une réalité dont ici, on a décidé de tenir compte. Dans cette chocolaterie, depuis 3 ans, l'organisation du travail a été révolutionnée. Pour motiver les salariés, on les laisse choisir leurs horaires, leurs coéquipiers et même le placement de leurs machines. Ah bah du coup, voilà, je comprends mieux la nouvelle installation. Salut Cédric. Ça va? Et au niveau installation, vous êtes bien? Ça va? Ouais, c'est mieux qu'au chardon? Ah oui, parce que les chardons, ça nous évite d'ouvrir la porte déjà. Ouais. Ah oui, pour passer à chaque fois. On n'est pas toujours à la même place. On peut demander à aller dans d'autres ateliers. On nous écoute bien, question de ça. Puis si on a des pathologies, eh ben on est pris en considération. Il n'y a pas de souci. Non, c'est une boîte quand même qui est vraiment à l'écoute des ouvriers. Ici, beaucoup de changements sont nés au fond de cette boîte. Changer le poignet du pistolet à eau aux enrobeuses, trop lourde. Certains des néons sont inutiles. Les suggestions des employés sont encouragées et bon nombre sont mises en application. Du bien-être pour chacun et donc des performances. Dans le fond, ça crée de la proximité et la proximité fait la confiance et la confiance fait le résultat. Des résultats qui laissent songeurs. 25% d'augmentation du chiffre d'affaires en seulement 3 ans.
Alors, la bienveillance au travail serait-elle une nouvelle manière de doper les entreprises? Ici, c'est en tout cas une belle cerise sur le gâteau.